Allons-y. On répète, verset 18. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Je n'avais pas donné les versets parce que beaucoup de gens ne lisent pas. Allons-y. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Allons-y. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autriches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert et des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Verset 21. Les peuples pour qui je me suis formé publiera mes louanges. Acclamez cette merveilleuse parole de Dieu. Pendant que tu acclames, que Dieu soit la première, tu sois la première personne à être introduite dans ta nouvelle saison. Que dans ta famille, que tu sois la première personne que Dieu va introduire dans sa nouvelle saison. Si les autres personnes vivront le changement au mois de février, mais que ton changement à toi commence déjà au mois de janvier. Tu t'es engagé à acclamer Dieu, que Dieu aussi prépare les gens à t'acclamer. Avant le mois de mars, les gens t'acclameront. Même tes ennemis t'acclameront. Retiens cette parole. Retiens cette parole. Même tes ennemis t'acclameront. Celui qui acclame Dieu a droit à recevoir des acclamations. Celui qui a choisi d'acclamer Dieu, Dieu aussi fera en sorte que les gens puissent l'acclamer. Ce soir, je décrète ton introduction dans ta nouvelle saison. Ton visage ne change pas, mais les saisons de ta vie changent. Ta taille ne va pas changer, mais les saisons de ta vie vont changer. Ta façon de parler ne va pas changer, mais la saison de ta vie va changer. Dieu n'a pas seulement changé de date. De 2023 à 2024. Mais Dieu a aussi changé de saison. Je le déclare au nom de Jésus. Je ne suis pas un homme de Dieu qui vient mentir. Je ne suis pas un homme de Dieu qui fait des blagues sur la chaîne. Je te dis ce que Dieu m'a dit. Je te parle comme l'Éternel m'a parlé. Dieu t'introduit dans ta nouvelle saison au cours de cette année. Dieu t'introduit dans ta nouvelle saison au cours de cette année. La première chose, Dieu t'introduit dans une saison de facilité. Tu ne forceras pas, mais tu gagneras. Tu ne forceras pas, mais tu auras des récompenses inimaginables. Dieu t'introduit dans ta nouvelle saison de facilité. Dieu t'introduit dans ta nouvelle saison où il autorise que certaines choses puissent arriver. Dieu, s'il avait fini avec toi, il allait permettre ta mort au cours de l'année passée. Mais tant que tu vis, c'est que Dieu n'a pas encore fini. Tant que tu respires, c'est que Dieu n'a pas encore fini. Tu as raté beaucoup de choses l'année passée. Mais cette année, Dieu m'a dit qu'il va encore te redonner d'autres opportunités. Je suis en train de te dire, l'ange qui était venu reviendra. Manoach a dit que cet ange-là qui était venu, qui revienne encore. Et cet ange est revenu. Les bonnes choses qui étaient venues,
reviendront. Je parle à quelqu'un. La visitation de Dieu qui était venue reviendront. Les millions qui étaient venus, des millions qui étaient venus reviendront. Les opportunités que Dieu t'avait données, qui te les donnera. Je suis en train de te dire, c'est la saison de la restauration. C'est la saison de la restauration. C'est la saison de la restauration. C'est la saison de la domination. Cette année, personne ne te dominera. Aucune force ne te dominera. Aucune puissance ne te dominera. Tu n'as pas simplement changé d'année, mais tu as aussi changé de saison. Fini la saison de venir à l'église. Fini la saison de venir à l'église comme un piéton. Dieu te fera grâce. Je suis en train de dire à certaines personnes, on n'arrivera même pas au mois de juin. Tu témoigneras le Seigneur comme le frère Saddam a témoigné. Il n'a sorti aucun franc et on lui a donné une voiture. Ma prière est que Dieu t'introduise dans ta nouvelle saison. Que Dieu t'introduise dans ta nouvelle saison. Que Dieu t'introduise dans ta nouvelle saison. Où les gens verront que tu es marié. Que Dieu t'introduise dans ta nouvelle saison. Où les visas ne seront plus un problème pour toi. Où à manger ne sera plus un problème pour toi. Trouver une maison, ça sera plus un problème pour toi. Que Dieu t'introduise dans ta nouvelle saison. On dirait que je parle à quelqu'un. Je dis que Dieu t'introduise dans ta nouvelle saison. Que Dieu t'introduise dans ta saison de victoire. Que Dieu t'introduise dans ta saison de témoignage. Que Dieu t'introduise dans ta saison de percée spectaculaire. Que Dieu t'introduise dans ta saison de nouvelles opportunités. Que Dieu t'introduise dans ta saison où tu touches un salaire intéressant. Que Dieu t'introduise dans une saison où quand tu travailles, on te paye un salaire intéressant. Je dis à quelqu'un, ta saison change. Ta saison change. 2024 ne sera pas 2023. Donne-moi un amen bien. 2024 ne sera pas 2023. Nous sommes venus chercher Dieu. Et il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Alors ce soir, il t'a annoncé une chose cachée. C'est que 2024 est venu avec une nouvelle saison de ta vie. Est venu avec une nouvelle saison de ta vie. D'ici la fin de l'année, tu vas vivre chez toi, dans ta maison, avec ton mari, avec ta femme et avec tes enfants. Je ne sais pas comment ça se passera, mais la saison va arriver. Et je sais une chose, les saisons quand ça arrive, ça change les habitudes. Les saisons quand ça arrive, ça change la manière de s'habiller. Quand nous quittons la saison de pluie et nous sommes dans la saison sèche, on ne va pas te dire de chercher un pull. On ne va pas te dire de chercher un tricot. Toi-même tu vas les chercher. Les changements de saison sont têtus. Les changements de saison sont têtus. Je suis en train de dire à quelqu'un, d'ici peu de temps, Dieu te changera de voisin. D'ici peu de temps, Dieu te changera de relation. D'ici peu de temps, Dieu te changera de fréquentation. D'ici peu de temps, Dieu te changera des environnements. Pour certaines personnes, ce sont juste des phrases. Mais pour d'autres, ce sont des véritables rémas de leur vie. Et la parole devient puissante lorsqu'on y met la foi. Et celui qui met la foi à cette parole, il me donne 3 amens. Et comme tu m'as donné 3 amens, ça dit qu'il y a un amen pour
le mois de changement des mois de janvier. Un deuxième amen pour le changement des mois de février. Et un troisième amen pour le changement des mois de mars. Mon Dieu, cette année vient avec le changement de ta vie. Dieu va t'introduire dans ta nouvelle saison. Dans ta nouvelle saison. J'ai dit dans ta nouvelle saison. J'ai dit dans ta nouvelle saison. Tu seras surpris. Tu sortiras un matin. Tu as $5. Mais tu rentreras. Tu as des millions de dollars. Dieu te fera grâce. Parce que la nouvelle saison de ta vie arrive. La vie est faite de saisons. La vie est faite de saisons. Et voilà la nouvelle saison de ta vie. 2024. C'est pas seulement une nouvelle année. Mais c'est aussi l'introduction d'une nouvelle saison. Ceux qui te voyaient en bas te verront en haut. Parce que la saison de ta vie a changé. Ceux qui te voyaient dans la honte te verront dans la gloire. Donne-moi un amen bien. Parce que la saison de ta vie a changé. Les gens que tu cherchais viendront te chercher. Parce que la saison de ta vie a changé. Là où on te refusait, on va t'accorder. Parce que la saison de ta vie a changé. Les maisons où tu ne pouvais pas entrer, tu vas entrer. Parce que la saison a changé. Là où tu déposais les dossiers et on refusait. Mais la saison a changé, on va maintenant accepter. Parce que la saison a changé. Parce que la saison a changé. Parce que la saison a changé. Les plus pauvres dans cette église gagnera $5,000 par mois. Les plus pauvres dans cette église touchera $5,000 par mois. Je ne sais pas comment ça ne viendra. Mais Dieu m'a dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Et lorsque tu me donnes un amen, sois la première personne à recevoir ça. Sois la première personne à recevoir ça. Sois la première personne à recevoir ça. C'est la saison où ceux qui t'avaient hébergé, toi aussi tu vas les héberger. Ceux qui t'avaient aidé, toi aussi tu vas les aider. C'est la saison où les gens qui t'envoyaient l'argent à partir des États-Unis et de l'Europe, mais maintenant toi à Kinshasa, tu vas commencer à leur envoyer l'argent là-bas. Pour certains, ce sont simplement des paroles. Mais pour les autres, c'est le message de Dieu pour leur vie. Ils vont même prier derrière les paroles que je suis en train de libérer. Cette année, Dieu te donnera ton propre enfant. Il y a eu un temps où tu étais allé visiter les enfants des autres. Mais au cours de cette année, Dieu te fera grâce. Les gens viendront aussi porter ton bébé. Je dis les gens viendront aussi porter ton bébé. Je dis les gens viendront aussi porter ton bébé. Je dis les gens viendront aussi porter ton bébé. Une nouvelle saison de ta vie arrive. Une nouvelle saison de ta vie arrive. Les gens qui t'avaient rejeté vont te repêcher. Les gens qui t'avaient oublié vont se souvenir de toi. Dieu me dit, la saison de la récompense divine arrive. La saison de la récompense divine arrive. J'ai dit la saison de la récompense divine arrive. J'ai dit la saison de la récompense divine arrive. Dieu va exaucer à tes prières. Dieu va concentrer ses bontés divines sur ta vie. Au cours de cette nouvelle saison, tu ne vas pas tomber, mais Dieu va te relever. Je dis que tu ne vas pas tomber, mais Dieu va te relever. Au cours de cette nouvelle saison, Dieu placera déjà pour te soutenir. Dieu t'enverra des bailleurs de fonds comme il a envoyé les marches. Pendant que je parle, je vois de l'argent qui vient à partir d'Europe et qui a ta destination. L'argent qui vient à partir des États-Unis et qui a ta destination. Dieu touchera certaines personnes. Ils seront obligés de te faire du bien. C'est la saison où Dieu va essuyer tes larmes. C'est la saison où Dieu va essuyer tes larmes. C'est pas seulement l'année qui change, mais c'est la saison qui change. Tu ne vas plus te débrouiller pour
manger. Tu ne vas plus te débrouiller pour circuler. Tu ne vas plus te débrouiller pour avoir les billets. Tu ne vas plus te débrouiller pour payer les loyers. Tu ne vas plus te débrouiller pour acheter des habits. Tu ne vas plus te débrouiller. Finis la vie de se débrouiller. Ce ne sont pas des paroles. Ce sont des révélations pour quelqu'un. Ce sont des messages de Dieu pour quelqu'un. Dieu est en train de changer la saison de ta vie. Il m'a dit de te dire, oublie les événements passés. Oublie les échecs passés. Oublie les déceptions passées. Oublie les défaites passées. Voici, il va faire quelque chose de nouveau. Voici, il va faire quelque chose de nouveau. Bien-aimé, des fois Dieu ne demande pas ta permission pour changer ta saison. La pluie ne demande pas ta permission pour tomber. Quand la saison de la pluie arrive, la pluie tombe. Dieu n'a pas demandé la permission à Joseph pour l'amener au trône. Dieu n'a pas demandé la permission de David pour l'amener au trône. Dieu n'a pas demandé la permission à Daniel pour l'amener au trône. Quand la saison est arrivée, Dieu a amené des choses. Dieu a préparé des choses. Dieu a provoqué des choses. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis-lui, c'est l'état d'avoir mon numéro. C'est l'état d'avoir mon numéro. C'est l'état d'avoir mon adresse. Parce que depuis peu de temps, pour me voir, tu demanderas l'audience. Pour me voir, tu demanderas l'audience. Parce que d'ici quelques jours, la saison de ma vie est en train de changer. La saison de ma vie est en train de changer. La saison de ma vie est en train de changer. Un jour, Dieu a croisé un homme du nom de Bartimée. Il habitait hors. Il habitait hors du chemin. Au bord du chemin. Mais quand il a croisé Jésus, Jésus lui a dit, c'est fini. Tu n'habiteras pas hors du chemin. Tu n'habiteras pas au bord du chemin. Mais je te ramènerai dans le chemin. Je te ramènerai dans le chemin. Je te ramènerai dans le chemin. Je suis en train de dire, c'est fini. La vie de tantôt plus tôt. C'est fini. La vie de tantôt plus tôt. C'est fini. La vie de on ne sait jamais. Maintenant, Dieu lui-même se concentre sur ta vie. Il se concentre sur ta destinée. Il va accélérer les choses pour que ta vie prenne d'autres ampleurs. Pendant que tu me donnes un amen, sois la première personne à expérimenter ça. Je dis sois la première personne à expérimenter ça. Je dis sois la première personne à expérimenter ça. Sois la première personne à expérimenter ça. Ne permets pas que ton passé bloque ta nouvelle saison. Quand nous avons passé 2023 à 2024, Dieu a changé les choses. Dieu a remis les comptes à zéro. Je suis en train de te dire, ça fait à peu près 6 jours que nous sommes entrés au mois de janvier. Et pendant que je te parle, personne ne te dépasse concernant le mois de janvier. Personne ne te dépasse par rapport au mois de janvier. Parce que Dieu a ramené le compteur à zéro. Remarque très bien. Celui qui a sa voiture, c'est la voiture de 2023. Celui qui a des habits, c'est les habits de 2023. Celui qui a les portables, c'est les portables de 2023. Donc en 2024, personne ne te dépasse. Parce que le compteur a été remis à zéro. Pendant que tu ouvres tes mains, je dépose des bénédictions de 2024 sur toi. Je disais à quelqu'un, je dépose des bénédictions de 2024. Je dépose des jeeps entre tes mains. Je dépose des maisons entre tes mains. Je dépose les visas de la France entre tes mains. Je dépose les visas du Canada entre tes mains. Je dépose les visas des États-Unis entre tes mains. Je dépose la grandeur de ton ministère entre tes mains. Personne ne bloquera ton étoile. Personne ne combattra ton étoile.
toi. Je ne sais pas comment ça passera. Je ne sais pas comment ça se passera. Je ne sais pas comment ça viendra. Mais je suis en train de te dire que ta nouvelle saison arrive. Que 2024, Dieu a changé ta saison. Dieu a changé ta saison. Je suis en train de rappeler à quelqu'un. Dieu a pris 6 jours pour tout créer. J'ai dit 6 jours pour tout créer. Le premier jour, il a créé la lumière. Le deuxième jour, il a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Le troisième jour, il a placé la terre et les cieux. Le quatrième jour, les arbres ont commencé à produire. Ensuite, les animaux. Ensuite, les poissons. Ensuite, il a placé l'homme. Toutes ces choses sont arrivées en 6 jours. Mais laisse-moi te dire que 2024 a 365 jours. 2024 à 365 jours. Ceux qui attendent des enfants, recevez des enfants. Ceux qui attendent un nouveau travail, recevez le travail. Ceux qui attendent finir les études, recevez les diplômes. Ceux qui attendent le voyage, recevez le voyage. Ceux qui ont besoin de faire de commerce, recevez les femmes de commerce. Je dis à quelqu'un, la saison a changé. La saison a changé. La saison a changé. Fini la saison des miettes. Fini la saison des miettes. Dieu te donnera de grandes choses. Oublie les déceptions du passé. Oublie les échecs du passé. Ne permets pas que ton passé bloque ton avenir. Plaire pour le passé, mais le passé ne reviendra pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne sauras pas changer ton passé. Mais Dieu peut changer ton avenir. Tu ne sauras pas changer ton passé. Mais Dieu peut changer ton avenir. Tu ne sauras plus rentrer dans ton passé pour changer les choses. Mais Dieu peut changer ton avenir. Il y a quelque chose que j'aime. Lorsque Joseph est arrivé en Égypte, il a donné naissance à 2 enfants. Le premier enfant, il s'appelait Manassé. La Bible dit, Manassé veut dire, Dieu m'a fait oublier la honte de ma vie. Dieu m'a fait oublier la honte de ma vie. Le deuxième enfant, c'est Ephraïm. Dieu m'a rendu fécond dans un pays étranger. Ce sont les 2 enfants que Dieu a donné à Joseph. Ma prière maintenant, alors que ta saison change, que d'ici peu de temps, avant le mois d'avril, pendant que nous atteignons le mois de mars, que Dieu te donne à enfanter 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Ah mon Dieu, on dirait que je parle à quelqu'un qui est ici. J'ai dit Manassé et Ephraïm. Que ton Manassé arrive. Que Dieu arrive à te faire oublier la honte de ta vie. Je suis en train de déclarer une parole prophétique pour quelqu'un. 2024 est l'année où Dieu te fera oublier la honte de ton passé. Dieu te fera oublier les erreurs de ton passé. Ça arrivera. Tu témoigneras ici. Oh pasteur, Dieu m'a fait oublier la honte de mon passé. Dieu m'a fait oublier la honte de ma vie. Dieu m'a fait oublier les échecs de mon passé. Manassé veut dire, même si tu es en Égypte, dès que Manassé naît, toi-même tu oublies la honte de ton passé. Toi-même tu oublies la honte de ton passé. Bien-aimé, peut-être que tu le sais. Ta vie est attachée à une certaine honte. Beaucoup de gens ne te le disent pas. Mais ta vie est attachée à une certaine honte. Mais Dieu a choisi 2024 comme l'année où il va résoudre ça. Dieu a choisi 2024 comme l'année où il va résoudre ça. Pendant que tu me donnes un amen parce que tu es présent, reçois ton Manassé. Touche ton Manassé. Porte ton Manassé. Alerte ton Manassé. Saisis ton Manassé. La chose que Dieu fera, qui te fera oublier la honte de ton passé. Oui, bien-aimé, peut-être que
tu es tombé. Peut-être que tu es divorcé. Peut-être que tu as raté les opportunités de mariage, les opportunités de voyage. Tu as commis des erreurs. Mais Manassé est tenté de venir pour résoudre ça. Manassé arrive pour résoudre ça. Manassé arrive dans ta vie pour résoudre ça. Manassé arrive dans ta vie pour résoudre ça. Dieu te fera oublier la honte, les rejets, les humiliations de ton passé. Il les fera. La deuxième chose que Dieu fera, Dieu te donnera Ephraim. Ephraim veut dire que Dieu te rendra fécond. La deuxième chose qui arrivera, Dieu dans ta stérilité va te rendre fécond. Dans ton désert, Dieu te rendra fécond. Dans tes difficultés, Dieu te rendra fécond. Dans tes combats, Dieu te rendra fécond. Dans tous les insultes là, Dieu te rendra fécond. Dans tous les rêveries là, Dieu te rendra fécond. Pénina s'est moqué de Anne, mais Pénina avait oublié que l'Éternel a la clé de la fécondité. Que l'Éternel a la clé de la fécondité. Pendant que tu me donnes un amen, que Dieu te rende fécond. Ce n'est pas une parole, c'est une prophétie pour quelqu'un. Ce n'est pas juste une parole, c'est une prophétie pour quelqu'un. Au cours de ces 3 mois qui arrivent, tu vas porter d'un côté Manassé, de l'autre côté Ephraim. D'un côté Manassé, de l'autre côté Ephraim. Alors la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Allez, montre à ton voisin, regarde mon Manassé, regarde mon Ephraim, regarde mon Manassé, ah, regarde mon Ephraim, ah, regarde mon Manassé, ah, regarde mon Ephraim, ah, regarde mon Manassé, ah, regarde mon Ephraim, ah, regarde mon Manassé, ah, regarde mon Ephraim. C'est là où je comprends. Quand David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de cette année 2024. Les 2 jumeaux vont m'accompagner tout au long de cette année 2024. Personne n'échouera dans cette église. Personne ne plaira dans cette église. Personne ne manquera dans cette église. Personne ne sera hué dans cette église. Dieu est venu te récompenser parce qu'il a écouté tes prières. Ta saison change. Ta saison change. La saison de ta vie change. La saison de forcer est finie. Dieu enverra certaines personnes pour te bénir. Au cours de cette année, tu toucheras des montants que tu n'as jamais imaginés. Tu vas construire des maisons que toi tu n'as même pas encore les salaires conséquents pour y habiter. Certaines personnes réussiront à cause de leur diplôme. D'autres réussiront à cause de leurs relations. D'autres réussiront à cause de leur famille. Mais toi tu réussiras à cause de Dieu. Toi tu réussiras à cause de Dieu. Toi tu réussiras à cause de Dieu. Reçois la bénédiction. Mon Dieu. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. J'aimerais que tu touches 3 personnes. Tu leur dis, la saison de ma vie a changé. 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 En 2024, la saison de ma vie a changé. Ce ne sont pas juste des paroles, mais ce sont des prophéties.
Je dis que ce sont des prophéties. Ce n'est pas seulement des paroles. Ce sont des prophéties. Je vais encore ajouter quelque chose. Alors dis à tout le monde, Dieu m'introduit dans ma nouvelle saison. Dieu m'introduit dans ma nouvelle saison. Dieu m'introduit dans ma nouvelle position. Dieu m'introduit dans mon nouveau statut. Dieu m'introduit dans ma nouvelle bénédiction. Dieu m'introduit dans ma nouvelle maison. Dieu m'introduit dans ma nouvelle voiture. Dieu m'introduit dans mon nouveau pays. La nouvelle saison arrive. La nouvelle saison arrive. La nouvelle saison arrive. Tu ne mourras pas. Parce que Pharaon et son armée sont engloutis dans la mer. Lève ta main. Lève ta main. Maintenant là, toi-même, tu vas déclarer. Maintenant là, toi-même, tu vas déclarer. J'entre dans ma nouvelle saison. Pendant que j'ai prié, Dieu m'a montré un verset. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Oui, c'est le verset que Dieu m'a donné. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Aucun ennemi ne peut fermer. Il ne suffit pas de venir à l'église, mais il faut entrer prophétiquement. Il ne suffit pas de venir à l'église, mais il faut entrer prophétiquement. Alors lève-toi au nom de Jésus maintenant. Tu vas faire des pas. Si c'est possible, ferme tes yeux. Afin que tu te vois déjà dans ta nouvelle saison. Tu as souffert. Tu as pleuré. Tu as prié. Tu as expliqué aux gens. Il arrivait même des moments où tu te disais que c'est impossible. Il arrivait même des moments où tu disais que c'est infaisable. Mais Dieu t'a réservé cette année 2024. Je t'informe qu'en 2024, la porte est ouverte. La porte est ouverte. La porte est ouverte. La porte du bonheur est ouverte. La porte des enfants est ouverte. La porte du mariage est ouverte. La porte de la gloire est ouverte. Tu vas déclarer avec moi: j'entre dans ma nouvelle saison. J'entre dans ma nouvelle saison. Merci de faire les pas. Merci de faire les pas. Mimonisa Yesu, Mimonisa, Mimonisa Yesu, Mimonisa. Namona yo Yesu, namona yo. Namona yo Yesu, namona yo. Répète avec moi: j'entre dans ma nouvelle saison. J'entre dans ma nouvelle saison. J'entre dans ma nouvelle saison de gloire. J'entre dans ma nouvelle saison de gloire. J'entre dans ma nouvelle saison de bénédiction. J'entre dans ma nouvelle saison de bénédiction. J'entre dans ma nouvelle saison de miracle. J'entre dans ma nouvelle saison de miracle. Merci pour ceux qui prient. Merci pour ceux qui prient. Je te vois dans ta nouvelle saison.
Je te vois dans ta nouvelle saison. Je te vois dans ta nouvelle saison. La saison a changé. La saison a changé. La saison où on criait sur toi, on t'humiliait à cause de manger, c'est fini. La saison où tu commandais l'amour, tu commandais l'attention, c'est fini. Allons-y. 1, 2, 3. Dis avec moi, j'entre dans ma nouvelle saison. 1, 2, 3. J'entre dans ma nouvelle saison. 1, 2, 3. J'entre dans ma nouvelle saison. 1, 2, 3. J'entre dans ma nouvelle saison. Commence à prier. J'entre dans ma nouvelle saison. J'entre dans ma nouvelle saison. J'entre dans ma nouvelle saison de gloire. J'entre dans ma nouvelle saison de gloire. Personne ne m'empêche. J'entre dans ma nouvelle saison de la facilité. J'entre dans ma nouvelle saison de l'exaucement. J'entre dans ma nouvelle saison de la grandeur. J'entre dans la nouvelle saison de mon mariage. La nouvelle saison de voyage, la nouvelle saison de travail, la nouvelle saison de richesse, la nouvelle saison de construire. Et déborde ma coupe, les bonheurs, la grâce de Jésus, tous les jours de ma vie. Ta maison, Seigneur, j'habite. Jésus, j'habite pour toujours. Merci, merci, merci Jésus-Christ. Merci, merci, merci Jésus-Christ. Oh, merci pour ton amour. Merci.
chose. Nouvelle année, nouvelle chose. Nouvelle année, nouvelle onction. Nouvelle année, nouvelle onction. Nouvelle année, nouvelle gloire. Nouvelle année, nouvelle gloire. Nouvelle année, nouvelles opportunités. Nouvelle année, nouvelles opportunités. Nouvelle année, nouveau statut. Nouvelle année, nouveau statut. Nouvelle année, nouvelle voiture. Nouvelle année, nouvelle voiture. Nouvelle année, nouvelle maison. Nouvelle année, nouvelle maison. Nouvelle année, nouveau pays. Nouvelle année, nouveau pays. Nouvelle année, nouvelle bénédiction. Nouvelle année, nouvelle bénédiction. Commence à battre tes mains, commence à prier en français. Oh!
Katasa Prokoro Yashi. Shedere Barasi. Rababa. Okoto Shakaraya Baba. Jésus, Jésus, Jésus. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Et personne ne saura la fermer. C'est la nouvelle saison. Ta saison de gloire. Aide-moi à bénir le Seigneur. Si tu sens dans ton cœur que Dieu t'a exaucé, et comme la sœur qui est en train de venir, tu veux s'aimer une offrande du prophète. J'ai senti ça dans mon cœur. Je vais permettre avant les offrandes que tu passes et que tu les fasses. Si tu as senti par cette prière que tu voulais sceller quelque chose comme une offrande du prophète, j'ai senti ça dans mon cœur. L'offrande du prophète veut dire que ce qui a été dit, que ça soit fait comme je l'ai ressenti. Oui. Que ça se fasse. Et nous demandons à nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Il y a des coordonnées qui sont là où ils peuvent envoyer leurs offrandes. Et ce sont des moments de bénédiction où nous pouvons sceller nos offrandes. Je vous remercie beaucoup, mais vous n'avez fait que 3 mois, donc 3 jours. Demain, c'est le 4e jour. Lazare est ressuscité le 4e jour. Alors sans plus tarder, je vais demander à ceux qui ont amené leur dîme ou un engagement que vous avez pris à l'église de passer rapidement. Moi, je vais prier pour vous.